âme chrétienne, à ces trois choses: un Dieu, un moment, une éternité. Pensons donc qu'il y a pour nous tous, un dernier chapelet, un dernier péché. Il y aura pour chacun d'entre nous un dernier matin, ou pour d'autres, un dernier soir. Songeons également qu'il y aura pour nous une dernière Sainte Messe. Je me souviens d'un garçon, à peine plus jeune que moi, il y a quelques années déjà, qui allait à la Sainte Messe. Un garçonnet tout brun, qui venait à la messe avec sa maman. Et je me souviens de ma surprise le dimanche suivant, en voyant sa place habituelle, sa place inoccupée. Et c'est là qu'on m'apprit que quelques minutes après la Sainte Messe, peut-être 10 minutes, un quart d'heure en rentrant chez eux, une voiture les avait violemment percutés et Raphaël avait perdu la vie. Il avait 10 ans. Cet événement m'a beaucoup marqué et m'a rappelé depuis lors que chaque messe pouvait être un saint viatique. Merci de garder Raphaël dans vos prières. Que cette petite âme ne soit pas oubliée. Oui, voilà que l'été se profile, avec ses concupiscences habituelles et ses efforts relâchés. Gardons sur nos lèvres cette phrase. Fiat, mihi secundum tuum. Oui, le fiat. Oui, Seigneur, je ne vous oublie pas. Oui, Seigneur, vous me voyez en tout temps et en tout lieu. Oui, Seigneur, je ne veux rien faire pour vous déplaire. Fiat voluntas tua. La foi ne prend pas de vacances. Et, n'oubliez pas, le démon ne dort pas non plus. Il rôde sans cesse cherchant une proie à dévorer. Et comme de nos jours l'esprit de consommation a tout corrompu, il s'infiltre même jusque dans notre vie spirituelle. L'été devrait être l'occasion pour nous, au contraire, de nous reposer sur le cœur sacré de Jésus, de prendre à bras le corps toutes nos résolutions, ces saintes résolutions que nous renouvelons très régulièrement dans notre pratique de la vie chrétienne. Ne nous enfonçons pas dans cette lâche habitude que nous pouvons constater autour de nous, de tous ces cœurs congelés, ces cathocongélos, qui reçoivent la Sainte Messe comme un dû, ou pire encore, la Sainte Hostie comme un distributeur automatique. Non, ne soyons pas de ces âmes tristes, ne soyons pas de ces tièdes que Jésus vomira de sa bouche, comme il l'a lui-même annoncé. Non, catholiques, en vérité, nous devons plus que jamais prier pour les besoins de notre mère, la très sainte Église catholique. La sainte Église catholique contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. C'est notre devoir. Et terminons cette petite exhortation par une citation sur les prêtres. Oui, les prêtres, ceux qui vivent en vérité, qui s'efforcent de défendre l'honneur de notre mère et l'honneur de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas unacum avec l'hérétique qui a usurpé le trône de Pierre et répand le poison de l'erreur et de l'iniquité dans les âmes. Prions pour nos prêtres, spécialement pendant cet été, où ils vont encore et toujours se donner corps et âme pour notre salut. Prions pour eux, prions pour l'unité entre les catholiques en vérité. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Un prêtre, personne ne sait. Ce que le prêtre entend,
ce que le prêtre voit, les secrets qu'il doit garder, les tentations qu'il rencontre, les larmes qu'il verse. Le prêtre, personne ne sait le chagrin qu'il endure, la solitude qu'il gère, l'amertume qu'il éprouve, les mensonges ourdis contre lui par certaines des personnes qu'il sert, et comment il accueille ceux qui prétendent l'aimer, mais qui le détruisent derrière lui. Le prêtre, comment il essaie de vivre plus qu'un humain, le manque qu'il souffre, la discrimination à laquelle il ne doit pas réagir, les accusations auxquelles il ne doit rien dire, les attentes auxquelles il s'efforce de faire face. Même un confrère prêtre ne sait pas ce que l'autre traverse. Le prêtre est vivant pour Dieu, et pourtant il vit pour nous. Le prêtre, personne ne peut totalement comprendre ce que c'est. Le prêtre est un mystère. Un mystère est une intelligibilité incompréhensible. Donc, ce que vous pouvez faire pour lui, c'est prier pour lui et l'aimer sans condition. Souhaitez-lui du bien et essayez de le comprendre. Rendez-le heureux, car un prêtre malheureux est un désastre pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Mère, la très sainte Vierge Marie, intercède pour tous nos prêtres et bénisse leur apostolat.